Bonjour. Donc aujourd'hui, oui, je vous ai dit bonjour. Donc aujourd'hui, il fait froid, il gèle, comme vous avez pu le constater. Donc là, moi, je suis à quasiment moins 6 degrés. Donc au niveau de ce qu'il y a à faire aujourd'hui, en fait, pour subvenir à nos besoins, c'est de couper du bois. Donc ça fait partie un peu, quand on veut être un peu plus autonome. Donc, et aussi faire des économies, puisqu'en fait, le bois, quand il est livré déjà coupé, est beaucoup plus cher que le bois livré en 1 mètre. Donc, on a fait rentrer 5 stères de bois. Je suis pour l'instant la seule à la couper. J'en fais un petit peu de temps en temps, hein, quand j'ai un peu plus de force. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est de rentrer le bois qui est à l'extérieur, le mettre à l'intérieur. J'ai aussi nettoyé le poêle à bois. Quand je nettoie le poêle à bois, ce que je fais, c'est que je récupère ce qui est cendre et charbon de bois. Donc je tamise les deux. Alors en règle générale, j'essaye d'attendre que ça soit froid, puisque la dernière fois c'était encore chaud et ça a été vraiment compliqué. Les cendres, quand c'est chaud, c'est plus volatile que quand c'est froid. Et au niveau de la passoire, ça me l'a un peu... Bon, c'est une passoire en inox, mais c'est un peu short en fait pour la tenir, hein, puisque le charbon de bois était encore vraiment assez pris. Donc une fois que j'aurai rentré le bois, je m'occuperai à tamiser la cendre. Là, j'ai ouvert aux poules. Concernant les poules, j'en ai perdu une, j'ai perdu Cacahuète. Ça a été un épisode vraiment très compliqué, même encore là, si jamais j'y pense ou si jamais j'en parle de trop, ça va remonter. Donc ma déception par rapport à ça, c'est que je savais qu'en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé un traitement de fond au niveau de l'antibiothérapie et d'un antiparasitaire sur 3 jours, en me disant que si jamais c'était ça, je devrais avoir une amélioration 3 jours après. Sauf qu'au bout de 3 jours, j'ai pas vu d'amélioration, donc je me suis dit que c'était viral. Et donc quand c'est viral, malheureusement, c'est qu'il n'y a vraiment, il y a quasiment rien à faire au niveau des oiseaux quand c'est viral, mis à part et abréger leur fin de vie. Je me suis posé la question un petit moment si j'allais abréger sa vie par moi-même en lui disloquant le cou, en fait. Mais je n'ai pas réussi à le faire. Et en fait, donc la poule... donc j'ai veillé la poule. Elle est morte à côté de moi. Et donc je me suis dit, quelque temps après, que ça serait bien d'avoir le courage de pouvoir, on va dire, quand il y a un animal, quand j'ai une poule, moi qui arrive, qui est malade et qu'on ne peut rien faire, et pour abréger un peu le processus, de pouvoir réussir en fait à les euthanasier par moi-même. Bon, j'en suis encore loin de pouvoir le faire. Mais je me dis que... et pourtant, moi, je suis issue, en fait, ma mère avait un petit corps de ferme, mais avait des volailles. Ma grand-mère aussi. Et en fait, ma grand-mère arrivait à le faire. Ma mère, au tout démarrage, c'était un petit paysan qui était là, qui lui tuait ses volailles. Et puis, elle a fini par le faire elle-même. Mais moi, je sais vider, je sais plumer, mais je saurais potentiellement abréger la vie d'une poule. Mais entre la parole et le pouvoir le faire, c'est vraiment... il y a vraiment
un saut à faire en fait, surtout quand on y met des sentiments. Alors, il est clair que moi, mes poules, je les ai pour la production d'œufs. Je n'ai pas de poules pour l'instant ou de poulet pour la production de viande. Mais je me dis que si le cas échéant, si je devais devoir abréger un peu la souffrance des volailles ou même de devoir abattre un poulet pour pouvoir le manger, je me dis que j'ai encore du chemin à faire et qu'il faut arriver à s'endurcir par rapport à ça en fait. C'est d'essayer d'arriver à se détacher, mais c'est assez compliqué, surtout que quand moi en plus elles ont toutes des noms. Mais de pouvoir arriver à le faire, c'est un cap assez difficile à passer. Donc je m'attends. C'est vrai que sur le coup, moi, j'avais pas pensé qu'elles allaient mourir. Je sais pas pourquoi. Moi dans mon monde, rien n'est censé partir. Sauf qu'on s'aperçoit, on le sait, hein, mais moi, dans ma tête, voilà, tout devrait être éternel. Mais bon, c'est des choses qui vont fatalement m'arriver, mais je me dis que il faudrait que j'arrive à prendre sur moi pour que la prochaine fois que j'ai que j'ai cette pas une occasion parce que comment dire que ça arrive en fait, que je puisse arriver à passer le cap de pouvoir abréger donc ces souffrances. Et je me dis, une fois qu'on arrive à le faire une première fois, après ça pourrait être, on va dire, plus facile pour les autres. Et surtout, si jamais je veux dans l'avenir pouvoir voir quelques poulets pour ma consommation, qu'il va bien falloir que j'arrive à le faire, parce que ici je trouverai personne pour le faire et que il faut savoir le faire. Moi, pour ma part, hein, c'est ce que je me dis, c'est qu'il faut que j'arrive à faire ça. Et comme je vous dis, vider, plumer et enlever aussi certaines glandes que les volailles ont, ça c'est bon. Mais c'est de passer de l'un à l'autre où ça, ce n'est pas encore acquis. Bon, peut-être quand j'aurai une prochaine poule qui aura des problèmes, je devrais prendre sur moi pour pouvoir le faire. Parce que oui, tout ce qui est volaille, etc., quand c'est viral, et puis même au-delà que ça soit viral, tout ce qui est NAC, les vétos, ils n'ont pas forcément beaucoup de possibilités par rapport à ces animaux-là. Donc voilà, c'était la petite chose du jour. Mais comme je reviens aussi, je passe à autre chose, mais ce que je reviens par rapport à mon charbon de bois, je vous disais que je triais les deux choses. Et ce que je fais, vu que je récupère donc ma cendre pour faire tout ce qui est produit d'entretien, etc., mes savons et tout, je vais faire aussi, je vais tenter de créer mon savon noir aussi. Et en fait, avec le charbon, je le garde dans un récipient en métal. Et ce que je fais avec mes cocottes en fonte, je viens mettre ma nourriture dedans. Je mets la cocotte en fonte dans mon récipient en métal. Et en fait, ça va me faire une cuisson douce comme ça. Ça fait que comme il n'y a pas beaucoup de courant, il y a quasiment, si du courant il y en a, mais ce que je veux dire, c'est pas beaucoup de soleil. Ici, il y a du brouillard pratiquement tout le temps, de la flotte, ça continue, plus là le gel. Du coup, les panneaux solaires, ils n'ont pas une très grande productivité, même si on va dégeler les panneaux solaires qui est à l'extérieur, c'est tout le temps couvert, donc ça n'injecte pas d'énergie en fait. Donc du coup, pour pouvoir cuisiner sans allumer le four, j'utilise cette méthode-là, le charbon de bois avec ma cocotte en fonte. En plus, je mets ça honnêtement dedans, je laisse ça soit le matin, soit l'après-midi. Je vais jeter un œil de temps en temps, histoire que ça crame pas, mais en règle générale,
avec la cocotte, tout ce qu'il y a dans à l'intérieur, en fait, la vapeur et tout ça, ça retombe. Donc du coup, ça me fait quand même du jus et je perds pas au niveau de l'alimentaire dedans. Donc actuellement, c'est cette méthode de cuisson là. J'en fais d'autres aussi. Et puis je continuerai même au-delà, même s'il fait pas, enfin même si le soleil revient, par exemple, je continuerai à utiliser un peu cette méthode là. Il faudrait que je retrouve aussi une bassine en zinc pour pouvoir justement avoir un récipient un peu plus gros pour le charbon de bois et mettre ma petite cocotte en fonte dedans. Donc là, je vais voir aussi. Et comme ça, même sur cet été, par exemple, je pourrais alterner entre eh bien le charbon de bois et le four solaire, par exemple, quand il y aura assez aussi de luminosité, prendre sur les panneaux solaires et aussi pouvoir utiliser en fait mon fameux, enfin mes deux fours solaires. Alors j'ai un petit camping qui lui monte très vite en température mais à un faible volume, et j'en ai un plus gros qui lui on peut pas trop bouger les panneaux solaires, mais il y a quelqu'un, enfin les panneaux réflecteurs, il y a quelqu'un ici qui m'avait dit qu'elle mettait des cales en dessous pour pouvoir orienter. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Donc il y a ça. L'idéal, ce serait aussi d'en avoir un tout petit peu, un peu plus gros aussi pour pouvoir préparer sur deux repas, par exemple le midi et le soir. Parce que là, en l'occurrence, je peux préparer que pour un seul. Des fois, j'ai pas le temps de recharger pour pouvoir faire deux préparations de suite. Donc voilà la petite aparté. Là, je vais continuer à ranger le bois. Je vais aussi en couper. Il va falloir que je redonne de l'eau aussi aux poules. Donc je vais leur mettre un peu d'eau chaude. Les grains ont été donnés. J'ai eu un œuf pour l'instant. Et j'ai deux volatiles qui se sont encore sauvés. Donc on a Léonard et puis Gaïa qui attendent à la baie vitrée. Je ne sais pas ce qu'ils cherchent à chaque fois. Hier, je leur ai fait une omelette pour eux, histoire de leur donner un peu plus de protéines quand il fait froid. Comme ça, je leur donne un peu plus de protéines. Ça les aide. Donc voilà, donc là, je vais aller ranger ce fameux bois. Alors, bon, ça y est. J'ai fait seulement une batterie parce que là c'est trop pour moi. J'ai vraiment trop froid. Et qu'une batterie, c'est vraiment, pour ma part, pour ma capacité, moi, physique, à faire, c'est amplement suffisant. Donc là, c'est rangé là-haut. Je vais récupérer aussi les copeaux pour la litière de mes poules. Et ces bottes-là, alors comment vous dire qu'il faut que je me rachète une paire de bottes fourrées parce que elles prennent l'eau par en dessous. Donc même qu'elles soient fourrées, la moumoute dedans, elle est mouillée. Et du coup, les pieds, voilà quoi. Mais ça fait plus d'un an que je les ai. Et c'était déjà pareil l'année dernière. Donc il faut que je réinvestisse dedans. Parce que sinon, je mets des petits sacs plastiques avec des chaussettes et tout pour éviter d'avoir trop les pieds mouillés. Mais là, c'est rentré à travers même les sacs plastiques dedans. Donc là, ça va être le travail à faire. Et ensuite, de tamiser cette fameuse cendre pour pouvoir mettre le repas dans la cocotte en fonte. Alors là, pour ce soir, ça sera de la ratatouille en bocaux. Donc ça, c'est de la ratatouille fait avec les légumes du jardin. Ici, ça sera accompagné de poulet au poivron. Donc c'est pareil, c'était fait en 2023. Donc il y a des recettes de conservation sur la chaîne de Gargouille. Donc des recettes de pâté, des recettes de séchage. Donc vous avez quand même une paire de choses à voir. Là c'est mon œuf. Je vais retourner à l'extérieur pour voir s'il y en a d'autres. Et puis ça en fait je vais la faire cuire, enfin réchauffer tout du moins, dans la cocotte en fonte que je vais mettre dans le charbon de bois. Donc voilà, ça y est, j'ai mis la cocotte en fonte là. Bon ça c'est juste de le mettre, hein, donc c'est pour ça que c'est pas encore très chaud. Mais on voit là, vous voyez. Donc de temps en temps je donne un petit coup devant avec ça. Et puis là ça va cuire jusqu'au soir et puis je vais être tranquille. Donc ainsi s'achève cette journée en autonomie. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures sur la vie en autonomie à la campagne. Portez-vous bien. Allez, ciao!